Bien aimé, nous venons de lire et de découvrir ensemble que le Chibaou, c'était une pratique ancienne, même chez les Juifs, on pratiquait cela. Nous venons de lire dans le livre de Nombres, chapitre 5, le verset 11 à 31. Je sais que quelqu'un peut me détester là où il est dit non, ce pasteur ici, il vient avec ça ou d'où il tire ça. Il peut dire que non, là c'était la loi. Oui, c'est vrai, c'était la loi de Moïse. Ce texte, nous venons de le lire dans la loi de Moïse, mais celui qui a parlé à Moïse, c'est Dieu. Alors Dieu voudra que le peuple puisse suivre dans la pureté. Tu verras que la vie d'Israël dans le campement, c'était une vie. Alors, pèlerinage même dans le désert, Dieu voulait à ce que le peuple vive dans la paix et dans la quiétude. C'est ainsi que Dieu avait demandé à Moïse de prononcer cette loi qu'il lui donnait en ce qui concerne le mariage. Vous voyez, dans cette loi, ce qui s'est passé, c'était quoi? Si une femme est mariée, selon, n'est-ce pas, Dieu, la femme ne pouvait pas sortir sous l'autorité de son mari pour commencer avec une autre. La Bible nous dit que si un homme était saisi par un esprit de jalousie ou un esprit de soupçon, pour dire que non, je ne vois pas clair, c'est comme si ma femme a commencé à avoir de rapports sexuels, n'est-ce pas, avec un autre homme que moi, cet homme prenait, n'est-ce pas, sa femme, il le présentait auprès du prêtre qui était là dans le campement. Il devait amener 2 litres d'or, de farine d'orge. Je ne sais pas la farine d'orge c'était quoi, mais c'était, n'est-ce pas, peut-être 2 kilos de farine qu'il présenterait au prêtre et on n'y mettait pas, n'est-ce pas, de l'huile là-dessus. L'huile, c'est le symbolique du Saint-Esprit. On pourrait expliquer aussi ultérieurement dans d'autres messages pourquoi on ne mettait pas l'huile. Alors, l'homme de Dieu qui était là, il prenait cette femme qui avait commis, n'est-ce pas, cette abomination pour commencer avec un autre homme, commis l'abomination. L'homme de Dieu ne condamnait pas la femme, mais il posait la question à la femme, as-tu marché conformément à la parole de Dieu? As-tu marché aux ordonnances de Dieu ou tu t'es dérobé? Alors la femme disait à cet homme de Dieu, tu sais, homme de Dieu, moi j'ai été fidèle à mon mari, je n'ai pas très mal marché contre mon mari, mais il m'a amené ici. Alors, on coupait à cette femme les cheveux, on le mettait au devant du tabernacle. Le tabernacle, c'est tout un mystère. C'est là où il y avait la présence de Dieu, c'est là où Dieu résidait. Et cet homme de Dieu, il prenait, n'est-ce pas, la poussière du tabernacle, avec l'eau qui était dans le tabernacle, il mélangeait les dés. Et le dé faisait une solution, et l'homme de Dieu présentait cette femme devant l'autel et lui posait des questions si cette femme a quitté le pouvoir de son mari. Alors, la femme, après avoir, n'est-ce pas, dire non, je n'ai pas quitté le pouvoir de mon mari, je n'ai pas quitté le pouvoir de mon mari, je m'excuse pour ce qui est arrivé, comprenez, c'est avec les enfants nous faisons cela, comprenez que je m'excuse pour cela. Alors, quand la femme quittait, disait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme prononçait maintenant une parole de condamnation, une parole de jugement sur cette femme. L'homme de Dieu disait, femme, écoute, Dieu du ciel, cette femme est ici en accusation parce que c'est un test de jugement. Son mari l'a trouvée infidèle. Si cette femme n'a pas commis l'infidélité, que cette eau qui apporte la malédiction ne puisse rien faire à la femme. Et si réellement la femme a commis la malédiction, si la femme a commis réellement la malédiction, que cette eau qui apporte la malédiction puisse apporter, n'est-ce pas, la malédiction dans la vie de cette femme. Alors la femme buvait de l'eau. Quand l'eau entrait dans sa vie, n'est-ce pas, dans sa vie ou dans son ventre, cette eau pouvait apporter la malédiction si réellement la femme elle était sous une femme insoumise à son mari. Si la femme était sous la malédiction, n'est-ce pas? Si la femme était infidèle à son mari, elle tombait sous la malédiction automatiquement. Cet homme de Dieu prononçait des formules comme que ses cuisses se dessèchent. Mes sœurs, suivez ça. C'est le prêtre de Dieu qui parlait de cela. Que les cuisses de cette femme se dessèchent et que son ventre soit enflé. À Lingala, akonda makolo. Makolo na ekonda. Et puis libumuna evimba. Libumuna evimba. Au même instant, si la femme avait commis, n'est-ce pas, l'acte sexuel avec un autre mari, cette femme
tombé sous cette malédiction automatiquement. Cela lui est arrivé et c'était quelque chose avec lequel on ne jouait pas. La chose était une chose horrible. Alors la femme qu'on trouvait, n'est-ce pas, dans l'adultère, elle tombait sous cette malédiction. C'est pour cela que je dis chez les Balouba, ils appliquaient le même terme, mais d'une autre façon. Chez les Balouba, c'est trop dur. Quand une femme tombe sous, n'est-ce pas, la malédiction de Chibaou, il y a des cérémonies qu'on fait. Je n'encourage pas que les gens fassent cela, mais ce sont des cérémonies très dures. C'est pour cela que je voudrais inviter mes soeurs et frères qui me suivaient de marcher, n'est-ce pas, surtout à nos mamans, de marcher dans l'intégrité, de ne pas marcher, n'est-ce pas, dans l'infidélité vis-à-vis de leur mari. Parce qu'une femme qui marche dans l'infidélité, elle apporte la malédiction, n'est-ce pas, dans sa maison. Nous parlons du mariage. Le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. C'est une affaire des hommes qui sont, n'est-ce pas, matures ou de femmes matures. Ils savent que quand je prends une décision, c'est une décision de la vie. C'est pour cela que j'avais évoqué que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ma soeur, tu peux te tuer toi-même parce que tu ne sais pas en quoi tu t'es embarqué. Quand quelqu'un s'engage dans le mariage, il dit bye bye à l'impudicité, il dit bye bye à une vie d'adultère, il dit bye bye. Elle se soumet à son mari et son mari l'aime. Vous verrez que le mariage, c'est une alliance sacrée. C'est une alliance qu'on ne peut pas détourner parce qu'on pense que peut-être on est yanké, parce qu'on est plus intelligent. Non, 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 non. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, sache que le Chibaou est biblique. Je viens de faire sortir un texte biblique qui nous explique tout cela. Alors, les textes qu'on faisait, c'était, n'est-ce pas, le test de la jalousie et le jugement de l'infidélité. Épreuve de l'infidélité pouvait, n'est-ce pas, apporter la mort parce que la femme se tenait dans la présence de Dieu. Quand le prêtre faisait tenir la femme, c'était dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Alors Dieu qui est saint, il n'accepte pas le péché dans sa présence. Ma soeur, quand tu commences à sortir sous la puissance de ton mari, ça veut dire que tu commences à sortir avec un autre mari que ton mari, sache que tu tombes, n'est-ce pas, sous la condamnation de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Une femme qui quitte le pouvoir de son mari, il tombe directement sous le jugement. Elle est sous la malédiction, elle apporte la malédiction. Quand nous regardons dans la Bible, je ne vais pas citer le texte, mais c'est un texte que nous connaissons tous. Les enfants d'Israël, c'était un peuple fidèle, un peuple lié de Dieu. Mais quand ils tombaient dans l'infidélité, Dieu le punissait. Regardez l'histoire d'Akan. Akan, il vola ce qui a été voué à l'interdit. Quelque chose que Dieu avait refusé que les enfants d'Israël fassent, et Akan avait cela. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu refuse en fait à ce que nous puissions commettre, n'est-ce pas, l'impudicité ou l'adultère. Surtout l'impudicité ou l'adultère de la femme, c'est quelque chose qui est gravissime, c'est quelque chose qui apporte la mort. Quand il avait volé, il s'était caché. Il avait pris ce qu'il avait volé et il avait mis ça dans sa maison. Et la Bible nous dit que Israël devait aller dans une guerre. Israël était parti dans la guerre, mais parce qu'ils avaient touché aux choses vouées à l'interdit, Israël était tapé, il avait été terrassé. Et quand Israël est revenu, l'homme de Dieu qui était là avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En demandant à Dieu, et Dieu avait révélé que c'était Akab qui était la porte du malheur dans le cas des enfants d'Israël. Vous savez la suite de cette histoire, la famille d'Akab a été tuée et Akab lui-même a été décimé. C'est de la même manière quand une sœur, une femme, ouvre sa porte, n'est-ce pas? Ouvre la porte, n'est-ce pas? De la malédiction en allant avec un autre homme. Il apporte la malédiction. Il y a une porte qui est ouverte. Les sorciers peuvent entrer dans la famille, ils peuvent travailler. Le diable peut mettre son siège dans la famille. C'est pour cela chez les Louba, les Chibaou, c'est quelque chose qui est très terrible. Quand ça arrive, ça détruit la famille. Et la femme, elle est sacrée chez les Balouba. Un homme, il protège sa femme de plus que toute autre chose. Il dit, tu peux toucher à mes biens, tu peux voler mes biens, tu peux me faire des choses, mais quand tu touches à ma femme, c'est à moi que tu as touché. Alors, un homme à qui on a touché à sa femme, chez les Balouba, quand il découvre cela, il y a ce qu'on appelle le test de Chibaou, que je ne vais pas m'étaler ici à expliquer, mais c'est très